Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Et puis à la fin de ce journal, de la culture, Nuit blanche à Ouagadougou, une pièce prémonitoire qui raconte une nuit d'insurrection dans la capitale burkinabé, un spectacle entre danse et rap écrit bien avant la révolution. Avec nous pour en parler, le rappeur Smokey et le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. Les artistes accompagnent souvent l'histoire, parfois même ils la précèdent. Nuit blanche à Ouagadougou, l'histoire d'un spectacle écrit bien avant la révolution burkinabé et qui colle à ce que vient de vivre le Burkina Faso. Serge Aimé Coulibaly et Smokey sont avec nous. Merci. Serge Aimé Coulibaly, quand vous avez écrit cette pièce, vous n'imaginiez pas finalement que la fiction dépasserait la réalité ? Eh bien, loin de là, mais je savais par contre que on allait à un moment donné, avant 2015, on allait arriver à une nuit, à une journée où il y allait avoir un affrontement entre ceux qui voulaient rester au pouvoir et un peuple qui avait déjà soif de changement. Donc, c'était déjà clair pour quelqu'un qui regardait, qui écoutait en tout cas le pays réel, comme dirait mon voisin. Et donc, du coup, on a imaginé cette nuit-là une œuvre artistique. Hein. C'est vraiment la Nuit blanche à Ouagadougou. Ce n'est pas une pièce qui retrace la révolution. C'est surtout une œuvre artistique. C'est quelque chose qui... c'est un fantasme d'artiste. Et finalement, comme on a fait la première 4 jours avant le soulèvement, ce qu'on a dessiné sur la scène, on l'a vu dans la réalité, quoi. On l'a vu dans la rue, exactement. Exactement, et c'est ce qui est incroyable. Vous, Smokey, vous êtes rappeur, vous faites partie du ballet citoyen hein, qui était au centre de cette révolution et au centre des manifestations. Et d'ailleurs, le soir, vous dépêchiez, la journée, vous étiez sur les barricades, le soir, vous jouiez cette pièce. Oui, c'était... formidable de pouvoir vivre ça, en vrai. Moi, j'avais dit que c'est vrai qu'il appartient à chaque génération de construire ses pyramides. Et c'était pas possible pour nous que la génération actuelle, la jeunesse actuelle du Burkina Faso rate cette possibilité-là de donner une leçon à nos politiques. Et en fait, vraiment, dans la pièce, le soir, il y avait les vivas du public qui, en fait, ponctuaient à chaque fois avec les slogans, les moments forts du spectacle. Simple, il y avait une passerelle entre ce qui se passait dans la rue avec les barricades, avec les manifestations, et puis une scène aussi à Gunguin, au Récréatral. Et c'était une autre façon de vivre, de mélanger le virtuel et le réel. Enfin, voilà. On avait parfois l'impression que le spectacle était dans la rue et que la rue était sur scène. C'était une expérience, c'est vrai, pour le moins extraordinaire. Alors, ce spectacle, il mêle slam, rap et danse. On va regarder justement un extrait, on va se retrouver juste après. Une danse de black en une nuit franche, une danse d'attaque. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Aussi longue est la nuit, le jour fera son apparition. On passe l'attaque d'accord et c'est tout le pays qui s'affole. On ferme les écoles, on sort les pancartes et les... Smokey, après l'action, après l'attaque, après le soulèvement, désormais l'heure est à la vigilance au Burkina Faso. L'heure est à effectivement vigilance permanente et constante, parce qu'il va sans dire que le haut de l'iceberg est parti, mais les 3/4 sont encore sous la surface. Enfin, ils sont en train de remonter d'ailleurs. Le système comparé existe encore, même si comparé est parti lui-même. Et donc aujourd'hui, c'est une sorte de nébuleuse qu'on ne voudrait pas voir revenir. Au-delà de tout ça, il y a aussi, il ne faudrait pas qu'un clou ait chassé l'autre. Il faudrait que les nouveaux arrivants, puisque un nouveau gouvernement sera élu démocratiquement en 2015, notamment en septembre, il faudrait que ce gouvernement-là continue de ressentir la pression pour ne pas retomber dans les mêmes travers que le gouvernement précédent. Et pour ça, il faut une veille citoyenne de tous les instants. Il ne faut pas fermer l'œil, quoi. Le jour où on va fermer l'œil, sinon on va prendre.
Mais la démocratie est un travail permanent. Je crois que c'est ce que beaucoup de gens disent. Exactement, il faut cultiver son jardin. Voilà, je le disais justement, ce spectacle, il mêle slam et danse. Et donc, il y a de la danse. On va regarder un autre extrait où vous dansez. Serge Aimé, on se retrouve après. Parmi les danseurs, il y a une danseuse blanche qui en fait illustre la mère, enfin à la fois la femme violée, mais aussi la mère qui protège lorsque le destin bascule. Mais en fait, pour vous, elle dépasse ce rôle. En fait, son rôle n'est pas un rôle de blanche, c'est vraiment le rôle d'une femme. La blanchette élastique. Il est vrai que dans le spectacle, il y a Smokey qui se moque un peu de tous les caractères de la pièce. Mais la blanche, par exemple, moi d'ailleurs, le mot blanche ne vient jamais de ma tête parce que je vois c'est Marion. Donc, et c'est surtout que je partage une histoire humaine avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, il y a toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les chinois, il y a des Cambodgiens. Et partout où je vais, il y a toujours ces mélanges-là. Et donc, je ne vois pas pourquoi je devrais raconter mon histoire en les excluant. Même si c'est une histoire du Burkina Faso. Vous savez que même pendant la révolte au Burkina, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Européens qui ont participé. Donc, en réalité, c'est d'abord une femme sur la scène. Après, les gens peuvent toujours interpréter, peuvent voir ce qu'ils veulent voir. Mais c'est d'abord une histoire humaine qu'on partage ensemble. Smokey, vous m'aviez dit, moi je ne connaissais pas très bien la danse contemporaine. C'est un monde que vous découvrez, c'est un échange. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je regardais la danse contemporaine de loin, un peu curieux, c'est vrai. Je me demandais bien ce que ça pouvait bien vouloir dire. En approchant de près, on se rend compte que c'est un travail formidable. Un travail de tous les instants, qui demande beaucoup d'efforts physiques. Et ben, je suis séduit, d'autant que, bon, avec mon homo aussi, Serge m'a poussé un peu à travailler un peu dans un autre sens, une autre façon de faire, une autre vision de l'écriture, et c'est bien. J'ai découvert aussi un autre environnement. Vous aviez envie aussi de réagir à un sujet qu'on vient de voir dans le journal, celui qui concerne la caricature et en tout cas les manifestations, les émeutes au Niger contre la caricature du prophète Mahomet parue dans Charlie Hebdo. Oui, bon, parce que c'est vrai, je ne sais pas comment le peuple peut combattre le peuple. Ça me semble insensé. Si l'objectif c'était de dénoncer une certaine forme d'impérialisme entre guillemets, je crois que c'est raté parce que la formule même de l'impérialisme, c'est diviser pour mieux régner. Il se trouve qu'on se trompe de combat. Ce n'est pas forcément le bon. On ne répond pas à un discours par des actes violents. On ne répond pas à une caricature par des actes violents. Je crois qu'il faut que la nouvelle jeunesse africaine doit être plus dynamique, doit être plus informée, plus consciente et utiliser des outils tels que l'information et les médias pour contrebalancer les grands pouvoirs. Je suis contre le pouvoir que les grandes puissances peuvent avoir. Eh bien, je m'arrange pour être à mon tour une grande puissance. Je me bats sur le terrain de mes capacités intellectuelles, morales et physique, ça c'est plus constructif. Brûler, détruire, casser. Je pense qu'il y a des moments où on appelle de tous nos voeux des insurrections, des rébellions, des révolutions, parce qu'il y a des causes justes et nobles qui sont défendues. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on est en train de se tromper de combat. Et je pense que nous avons des responsabilités. Au plus haut degré, je crois qu'il y a des autorités dans la plupart des États africains et que souvent, c'est difficile quand les autorités ne sont pas légitimes de pouvoir intervenir. C'est pourquoi il est important pour nous d'entrer dans une ère vraiment voilà, de bonne gouvernance, quoi. Le message est passé. Merci beaucoup en tout cas Smokey. Merci à vous Serge Aimé Coulibaly d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.